Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. C'est un spécial dédicace, nouvelle lune en scorpion, régénération, etc., etc. Je me suis dit qu'on allait faire un petit qui vient vers vous, nouvelle lune pour voir, mais on va le faire plus concis et puis on va le faire différemment. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Oh, c'est ça que j'aurais dû faire. En même temps, je sais pas si je les connais. J'allais dire j'aurais dû les mettre par élément, mais en fait non. On va les mettre dans l'ordre. On va les mettre dans l'ordre. On va mettre une carte pour chaque. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Et puis on va voir les conseils des cartes. Oh, j'ai été pris. Je pense que j'ai peut-être des cartes qui sont trop grandes pour faire rentrer les 12. C'est pas grave. Il va falloir que ça aille. Pour voir qui vient vers vous, messieurs, dames, dans ces énergies, là, ici. Vous me direz, ceux qui ont vu le qui vient vers vous, le dernier, là, s'il y a des cartes dans votre signe, dans les signes des gens que vous regardez, qui se retrouvent, s'il y a des messages qui complètent la vision des choses. Allons voir. Et puis j'avais envie d'avoir un tableau. Oh, c'est drôle, regardez. Cavalier de coupe à l'envers pour le qui vient vers vous. Et en tout cas, la personne qui vient, c'est un peu le bordel. D'avoir un espèce de tableau de 12 cartes aussi. Pour voir s'il y avait un collectif qui ressortait avec quelque chose en particulier pour cette période d'émotions qui reviennent à la surface. Bélier, 9 de bâton à l'envers qui vient vers vous, quelqu'un qui s'arrête pas. Quelqu'un qui continue, quelqu'un qui est de feu aussi, qui trouve par contre que c'est compliqué, il y a beaucoup d'obstacles, mais on est déterminé à pas baisser les bras. Il y a une ferveur à être là, à être d'attaque, même si des fois, c'est pas facile. On sait bien qu'on va s'arrêter, on va faire des pauses, mais on va continuer quand même. Donc cette personne, elle arrive forcément vers vous, Bélier, avec... alors j'ai envie de dire, on n'est pas dans la légèreté, on n'est pas dans la douceur, on est vraiment dans la tête baissée. J'y suis, j'y reste, j'essaierai de comprendre plus tard presque, parce que tout ce qui m'anime, c'est d'aller au loin, mais ça me mine peut-être. C'est possible, Bélier. Il y a une grande envie, il y a peut-être à certains moments des manques d'énergie aussi, qui veulent dire que la communication est complexe, ou alors déraille un peu, on dira. Taureau, 6 de denier à l'envers, quelqu'un qui voudrait énormément sans donner grand chose, ou alors qui veut trouver un espèce d'équilibre, un équilibre entre ce dont cette personne a beaucoup et ce dont vous avez beaucoup. Si vous manque quelque chose, elle sera prête à le donner, mais il faut dans ce cas-là que vous ayez la capacité de remplir ces manques aussi, de complémenter, de compléter. Y a un équilibre qui peut se trouver si vous arrivez à échanger des choses qui ne se ressemblent pas du tout, Taureau. Et ça veut dire aussi une relation sans grand effort, parce qu'au final, je te donne quelque chose et j'attends en retour, mais je te donne quelque chose qui m'est facile de proposer. Donc, j'aimerais qu'on trouve un échange ou un partage qui soit sans heurts et sans trop de travail. Les Gémeaux, on a le jugement à l'envers. Deuxième chance, je suis pas sûre. Est-ce que je retente? Est-ce que dans ma vie, dans mes envies, dans mon présent, mon passé, mon futur, les choses sont suffisamment claires pour que j'arrive à me voir avec toi prochainement? C'est complexe. Il y a quelque chose, Gémeaux, de quelqu'un qui est un peu coincé au niveau de son propre bilan, qui regarde, il lui manque des éléments, on a envie de replonger, mais si on le fait, on sera peut-être pas complètement guéri, on perdra plus qu'on y gagne, autant de votre côté que du sien. Et c'est pas du tout que vous êtes forcément ex. C'est peut-être que cette personne est en train d'envisager la suite de sa vie ou de son fonctionnement en se disant il y a certaines choses, je les ai pas encore complètement acquises, et si j'y vais de cette manière, ça va être un peu le boxon. Donc j'ai du mal à envisager la suite parce qu'il y a des parties de moi qui sont encore un peu branlantes, on dira.
Donc une pause, je pense, sur l'investissement, une pause sur la communication, une pause sur la visualisation de la suite Gémeaux. Alors que vous puissiez lui fournir des éléments ou pas, il va falloir comprendre que ce rythme est obligatoire parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui essaye de ne pas reproduire ou de ne pas refaire ou de guérir, et c'est pas une mauvaise chose en soi. Cancer. On n'a que des cartes à l'envers pour l'instant, messieurs, dames. Le battleur à l'envers, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui peut être un peu joueur aussi, quelqu'un qui veut s'amuser, qui est dans la spontanéité, qui prévoit rien, qui crée rien, qui vit beaucoup, qui ressent énormément, très sensible à tous les changements ou à toutes les propositions qui peuvent lui être faites ou toutes les directions qui peuvent être prises. Une âme très libre dans l'immédiat, pas forcément quelqu'un de libre en soi, mais dans ses envies, c'est quelqu'un qui suit. Alors j'ai envie de dire aussi peut-être suivre la masse, tout simplement, et dans l'immédiat, dans l'incapacité de concrétiser vraiment ni ses envies, ni ses buts particuliers, ni ses objectifs. Quelqu'un qui peut avoir juste le besoin d'être dans une expérience de légèreté, mais ça peut être pris effectivement pour de la manipulation si vous êtes dans un espace où vous savez ce que vous voulez et vous regardez cette espèce d'elfe passer avec un grand éclat de rire, avec une étincelle dans le regard phénoménale, mais qui, dès qu'on demande un peu de sérieux, a une propension à se dissoudre et à se dégager de tout lien. Une énergie présente, peut-être même envahissante, mais difficile à attraper dans ses filets, on dira, Cancer. Les lions, de denier. Quelqu'un qui garde toujours des options ouvertes, qui est en train de jongler avec beaucoup d'aspects de sa vie, qui essaye de prioriser certaines choses, mais c'est pas forcément facile, donc vous allez être un domaine parmi tant d'autres dans la vie de cette personne qui sait s'organiser, sait réussir à compartimenter. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas beaucoup plus important que son chien ou ses enfants. Ou son travail, c'est l'idée de se partager entre plusieurs. C'est pas plusieurs histoires, c'est plusieurs moments de vie, mais je pense que ça peut être fait d'une très belle façon et quelque part il faut que vous apportiez, vous Lion, une chose tangible qui puisse construire aussi une relation concrète, vraiment solide, on dira, ou que vous puissiez amener vos propres domaines à ceux avec lesquels cette personne est en train de jongler pour stabiliser les choses. Vous ne pouvez pas attendre de cette personne que de vous appeler sans cesse ou de vous mettre au premier plan tout le temps, parce qu'elle a beaucoup de choses sur lesquelles elle veille, et ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui est relativement responsable avec ses engagements, Lion. Donc j'ai envie de lui dire, donnez-vous une chance et ne perdez pas confiance, bien au contraire, essayez de dynamiser vos échanges avec ce que vous pouvez apporter. Allons voir les vierges. Vierge, 8 de coupe à l'envers. Vous avez quelqu'un qui sait pas. Je sais pas si j'en veux, si ça m'intéresse, si ça m'intéresse pas, si je comprends. Je pense que vous avez en face de vous, Vierge, quelqu'un qui est un peu défait de ce qui se passe, qui sait pas s'il faut laisser les choses comme ça, qui sait pas s'il faut donner encore plus d'attention, qui a du mal à comprendre le fonctionnement, ou comprendre ce que vous voulez ou ce que vous projetez aussi. Vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément non plus très confiant en ses propres ressentis ou en ses propres décisions, et qui a peut-être tendance à se dire parfois j'ai tort, parfois j'ai raison, et je sais pas trop non plus pointer du doigt ce qui convient ou ce qui convient pas. C'est la carte de il n'y a pas de fumée sans feu. Si on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on fait un pas de recul, mais là vous avez quelqu'un qui est
alors j'ai envie de dire qui n'est pas forcément vierge très très courageux dans le sens où on ne prend pas les choses à plein bras, où on ne prend pas d'action, on préfère se désengager pour essayer de... Alors pour essayer de comprendre soit, pour essayer de mieux ressentir, mais dans l'immédiat c'est un peu avoir le fondement entre deux chaises et pas savoir si on reste ou si on part. Ça doit être un peu frustrant, vierge, et ça doit être assez déstabilisant parce que j'imagine que vous vous dites j'offre plein de possibilités, mais l'autre elle comprend pas non plus ce que vous voulez vraiment concrétiser ou apporter à la relation de tangible. Donc elle peut avoir des moments de détachement, voire de non-communication qui n'est pas des plus agréables, je pense, vierge. Allons voir les balances. Balance, vous avez quelqu'un qui veut la paix. Qui veut qu'il n'y ait plus de dispute ou pas de dispute. Si cette personne, si vous venez de la rencontrer, c'est pas quelqu'un avec qui il faut confronter des opinions, des idées. Vous pouvez en discuter, ça y a pas de doute, mais on n'est pas dans quelque chose d'agressif, on n'est pas dans quelque chose où on oblige l'autre à penser de la même façon que soi. C'est pas quelqu'un qui va essayer de vous convaincre, c'est quelqu'un qui sait très bien mener sa barque et qui veut trouver quelqu'un avec qui ce sera serein, paisible, pacifique, quelqu'un qui a besoin de se dire que quand il y a des sujets de conversation, quand il y a des envies, il y aura toujours moyen de faire en sorte que ça passe, que ça fonctionne. Et puis si ça passe pas, on est capable de dire oh ben non là je peux pas ou je sais pas ou ça me tente pas, mais toujours avec un côté très j'ai entendu ta demande, je suis plein de compréhension, je vois là où tu veux en venir et moi voilà ce que je peux apporter, mais il faut absolument que ce soit alors j'ai cette idée de embroidery de comment ça s'appelle, quelque chose qui est tissé de gentillesse, de paix, d'avoir vraiment une volonté d'un doux moment. Et ça ne veut pas du tout dire que c'est stagnant ou pas du tout. On avance et on va en profondeur et on va. Mais il faut que ça se fasse avec une fluidité qui n'engage pas une détresse mentale. Voilà, balance. Allons voir les scorpions. Scorpion, roue de fortune. Mais vous avez quelqu'un qui... Alors là, pour le coup, c'est surfer la vague, dans le sens, quoi qu'il arrive, je serai là. Quoi qu'il arrive, je suis là, je trouve des solutions, je rebondis. Tu peux m'apporter ça ou ça ou ça. Moi, je reste à la barre de mon navire. Je suis complètement conscient qu'il y a des choses qui bougent et qu'il y a des choses qui bougent dans tous les sens. Et tout ce que je veux apporter, c'est de la force, c'est une droiture, c'est une capacité à montrer le positif ou en tout cas à démembrer le négatif et à dire oui effectivement je veux pas, c'est pas du tout que vous avez quelqu'un en face de vous qui est aveugle ou qui veut ignorer ce qui se passe, bien au contraire c'est quelqu'un qui comprend tous les mouvements qu'il y a autour et qui se dit moi je vais apporter mon courage, ma capacité à regarder les choses en disant allez c'est bon, on est motivé, on peut le faire, ça va pas nous tirer vers le bas, ça va pas, on va pas voir que on sait bien qu'il y a le négatif et le positif et on annule rien ni du négatif ni du positif, mais on essaye vraiment de montrer un visage prêt, capable, et puis il y a cette idée de vouloir vous aider à considérer les choses sous des angles qui sont toujours porteurs de quelque chose. Oui, effectivement, ça, tu le prends en pleine figure, mais regarde, on peut faire ça, il y a ça, il y a ça, moi, je suis dispo. C'est pas du tout quelqu'un qui veut faire les choses à votre place, c'est plutôt une idée d'amener un élan qui est on se laisse pas envahir ou on se laisse pas détrôner ou on ne se laisse pas comme je disais tirer vers le bas par des événements qui peuvent être complètement en dehors de notre contrôle. On va y arriver. Voilà ce message Scorpion. Allons voir les Sagittaires. Oh, Sagittaire, vous êtes
confronté à Jojo l'escargot. J'espère que si vous le connaissez pas, c'est quelqu'un qui aimerait bien mais qui peut point, qui sait pas trop et qui sait pas faire déjà et qui sait s'engager, c'est pas facile et c'est un chemin ardu et ça demande des efforts. Donc des fois je peux pas, mais des fois j'aimerais bien. Alors quand j'aimerais bien, mais je suis là à fond parce que quand je fais les choses, je les fais bien. Mais par contre, y a des fois, j'ai l'impression que je peux pas, donc du coup je disparais. Tout mon apprentissage part à volo. Vous avez quelqu'un qui est tout à fait capable de faire les montagnes russes, et vous avez quelqu'un qui apprend au fur et à mesure, mais c'est d'une lenteur excessive. Euh, et pour vous, Sagittaire, si vous avez envie que ça bouge vite, alors là, laissez cette personne derrière vous et avancez. Peut-être qu'à un moment, elle vous rattrapera si vous décidez de ralentir, mais sinon... c'est quelqu'un, il lui faudra 10 ans pour comprendre quelque chose que vous allez comprendre en un mois ou en 2 ans. Il y a cette idée d'être obligé de s'imprégner par des allers-retours, par des retours en arrière, par des pauses complètes. C'est quelqu'un qui, même pour réussir à construire, vous n'avez peut-être pas des énergies qui sont suffisamment complémentaires pour réussir à vous trouver exactement dans les bons moments. Donc tout est dans un espèce de flou, ou peut-être qu'elle se donne trop d'options, ou peut-être qu'elle est braquée sur une seule, et que du coup tout ce que vous apportez, ça passe à côté. C'est pas facile, une relation avec un Jojo l'escargot, avec un ou une, bien sûr, avec quelqu'un qui pense qu'il sait, qui pense qu'il est capable, et en même temps qui a des moments de complet désarroi sur l'engagement, sur les valeurs qu'il faut y mettre. Et puis c'est parce que cette personne ne sait pas forcément faire. Et même si elle fait pas forcément bien, et elle s'en rend bien compte. On n'a pas tous les mêmes facilités, et là c'est l'investissement qui est complexe. L'investissement et puis l'enrichissement de la relation qui est je te donne ce que je peux, mais en même temps j'ai pas grand chose, ou alors ce que j'ai, je peux peut-être le donner à autre chose, ou à quelqu'un d'autre, ou à pas forcément une tierce, mais dans ma famille, et cette énergie-là, que j'ai du mal déjà à créer et à construire, je le donne avec parcimonie. Bon courage, Sagittaire. Allons voir les Capricornes. Ou Capricorne, 7 d'épée à l'envers. Si vous êtes en triangulaire, c'est que l'autre personne a envie de monter sur la table au milieu du restaurant et dire on est ensemble. 7 d'épée à l'envers, vouloir exprimer des choses que d'habitude on tait ou on garde secrètes. Vouloir dire la vérité sur des choses cachées. Soudainement, avoir le sentiment qu'au travers de vous, on peut se permettre d'être aussi plus vrai, plus sincère, plus ouvert aussi sur le partage, parce que cette carte du 7 d'épée, à l'envers, on sort de quelque chose qui est très centré sur soi, pour essayer d'intégrer d'autres choses, et aussi d'autres versions, d'autres questions. Vous avez quelqu'un qui s'ouvre, Capricorne, même si c'est pas facile, et ça peut être fait d'une manière un peu timide, ou alors au contraire ça peut être fait avec un grand déballement. En tout cas, sachez bien que c'est pas quelque chose qui est habituel pour l'autre, d'être de cette manière et de se dévoiler ainsi. Vous transmettez une lumière sur certaines choses qui fait que cette personne est capable de dire ça et ça et ça. D'habitude, elle préfère le garder pour ça. Là, il y a quelque chose qui la met suffisamment à l'aise pour déballer, comme je disais. Donc, profitez-en, parce que cette honnêteté-là, même elle-même, elle n'a pas forcément l'habitude de se le dire. Waouh. Les Verseaux, vous avez un ou une angoissée de la vie, Verseau. 9 d'épée, on se fait des films, on imagine. On est très 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 inquiet sur certaines choses, on a tendance à penser, trop penser, mal penser, parce que c'est des choses sur lesquelles vous pouvez rassurer, bien sûr, mais cette personne a à se battre avec ses propres... Alors j'ai envie de dire ses propres démons. Oh mais alors, mais je sais pas, mais si tu me dis pas ça, moi je pense ça. Si t'es pas là, moi je crois ça. Si tu me réponds pas, moi j'ai le sentiment que... Alors soyez à l'écoute. Essayez bien sûr d'être
là au maximum de vos capacités, mais essayez aussi d'expliquer qu'il y a certaines limitations qui font que c'est pas parce qu'elle pense ça euh, que c'est vrai, c'est pas parce qu'elle pense ça que ça existe, c'est pas parce qu'elle pense ça que... et surtout, c'est pas parce qu'elle vous le dit que ça va changer les choses. C'est un espèce, le 9 d'épée, c'est un espèce de combat entre soi et soi-même, entre sa façon de voir les choses et de se projeter dans le futur, et puis ses propres angoisses. Euh, c'est des choses malheureusement qui peuvent l'empêcher de dormir, du coup qui peuvent vous empêcher de dormir aussi si cette personne est en train de vous envoyer des messages. Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Mais et c'est pas forcément que votre relation qui peut l'inquiéter, c'est quelqu'un qui peut se retrouver dans un fonctionnement mental où elle pense trop à tout. Donc c'est d'autres situations. Là, vous pouvez carrément apparaître par contre comme la colombe de la paix parce que vous allez réussir à la faire redescendre en disant mais non, regarde, si tu regardes ça comme ça, est-ce que tu peux te rassurer là-dessus? Est-ce que tu peux confirmer tel ou tel état de fait pour pas avoir cette espèce de cerveau qui tourbillonne et qui t'embrouille la pensée sur tout et n'importe quoi? Vous avez quelqu'un qui a tendance à effectivement trop réfléchir et avec un hamster dans la roue qui produit beaucoup de mental. Alors j'ai envie de lui dire, invitez cette personne à la méditation et à calmer son esprit. Invitez aussi cette personne à voir des choses sous un angle très positif et très pur. Vous pouvez probablement purifier aussi par votre apport. Et c'est tout à fait possible que si vous arrivez à interrompre ce flot de pensée, tout d'un coup, vous ayez en face de vous quelqu'un qui soit là. Ouais, ça m'a fait un bien fou. Merci, juste avec ces quelques mots, d'avoir fait redescendre la pression. C'est joli, ce message Verseau. Et les poissons, justice à l'envers. Ah, c'est difficile d'officialiser pour l'autre. C'est difficile de réussir à équilibrer ce qu'elle veut, ce qu'elle espère, ce qu'il ou elle décide. Vous avez quelqu'un qui peut être parfois un peu trop flexible. Ou alors, si on se décide, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il vaut presque mieux rester dans une espèce d'entre-deux. C'est pas facile à gérer parce qu'on sait jamais vraiment si c'est du vrai ou du faux, du lard ou du cochon. Ah, mon message avec cette personne, c'est de lui dire est-ce que au moins sur tes décisions ou tes non-décisions, tu es franc ou franche. Euh, Est-ce que si toi tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux, tu comprends que moi ça peut aussi déséquilibrer mes propres envies ou mes attentes. Je pense qu'il faut faire un effet de miroir avec cette personne poisson. Parce que vous pouvez être très calme et l'autre personne très oui mais je sais pas, est-ce que peut-être oui, non, ou très fuyant. Au contraire, vous devez être droit. Et vous devez aussi lui renvoyer ce qu'elle vous renvoie, c'est-à-dire si elle ne sait pas, alors n'essayez pas de savoir. Et non plus ne donnez pas des positionnements qui sont absolus, euh, mais restez dans quelque chose de relativement aérien et de relativement léger. Parce que là, en face de vous, vous avez aussi quelqu'un qui peut, c'est ça, hein, un peu euh, jongler avec l'honnêteté, jongler avec la vérité, jongler quelqu'un qui a du mal à différencier ce qui est un mensonge blanc de quelque chose qui pour vous est crucial. Donc vous euh, soyez le miroir de ce que cette personne apporte ou n'apporte pas. Euh, et je pense que ça ne veut pas dire du tout aller dans son sens. Ça veut dire montrer que par c'est le fait qu'elle ne sait pas ou elle ne veut pas ou elle ben que vous savez par contre ce que vous voulez. Et ça veut pas dire que vous l'obligez, mais ça veut dire que vous la mettez en face d'un reflet qui est relativement droit si elle part un peu dans tous les sens. Parce que même si vous pouvez pas euh, assumer ou imprégner l'autre de ce que vous recherchez, vous le savez et vous pouvez le dire. Et ça, c'est important. Ça, c'est ce qui fait la différence entre être flexible et être manipulé ou manipulable, si vous voyez ce que je veux dire. Bon courage à tous, messieurs, dames. J'espère que ce petit échantillon vous fera du bien ici et maintenant quand vous le prenez en pleine figure. À bientôt et bonne nouvelle lune. Au revoir.